Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 pour Et si on en parlait avec vous Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour Romain. Votre regard de psychologue clinicienne sur l'actualité et sur les choses de la vie à retrouver chaque jour entre 15h et 16h sur Europe 1 et en podcast sur l'application Europe 1. Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler 01 80 20 39 21, appel non surtaxé si vous voulez témoigner. Quand je suis loin de lui, quand je suis loin de lui, je n'ai plus vraiment toute ma terre. Je ne suis plus d'ici, oh, je ne suis plus d'ici. Quand je suis loin de lui, je n'ai plus vraiment toute ma tête. C'est votre choix, hein, Marie-Estelle Dupont, pour donner un indice sur le thème du jour. Aimer oui, mais à quel prix quand le besoin de l'autre prend toute la place? On a reconnu Véronique Sanson, hein, bien sûr, et la chanson Amoureuse. Quand la peur de perdre l'autre devient plus forte que l'envie d'être soi, on parle de dépendance affective. Comment la reconnaître et comment s'en libérer? On en parle avec vous aujourd'hui, Marie-Estelle Dupont. Oui, et puis surtout, comprendre que la dépendance affective, c'est pas de l'amour et c'est vraiment une source de souffrance. Tu crois qu'elle va me répondre? Pour la 267e fois, Julien, oui, je pense qu'elle va te répondre. Elle a juste une vie, des enfants et un boulot, et elle n'est pas accro à son smartphone dès qu'elle a 2 minutes pour elle. Tu sais, on pensait aux gens avant les textos, alors lâche ton téléphone et demande-toi ce que tu cherches vraiment. Ai-je finalement dit à cet ami au bord de l'abîme devant le silence de celle qu'il convoite? 3 jours qu'il ruminait, épiant un indice sur ses réseaux sociaux, tel un apprenti Sherlock me démontrant que l'heure et la musique de sa dernière publication étaient bien la preuve qu'elle avait un autre homme dans sa vie. Je soupirais en lui souriant. Le dépendant prend tout personnellement jusqu'à oublier que celui ou celle qu'il prétend aimer a peut-être une vie à reconstruire après une séparation, des enfants à éduquer, des examens à passer, des amis ou, soyons fous, des projets, tout simplement. Parfois aussi, on appelle ça passion, fusion, âme sœur. Alors ça arrive évidemment, mais au risque de casser l'ambiance, cher Romain, ce sont parfois plus simplement deux névroses qui se rencontrent et qu'on déguise en roman parce qu'elles s'emboîtent mieux que des Legos. La dépendance affective est un vaste sujet, douloureux, confinant à l'absurde, condamné à répéter le même schéma où il n'est finalement pas tellement question de l'autre, mais plutôt de cette possibilité de se sentir vivant et valable en dehors de son regard. Un terme qui désigne souvent un tout premier lien d'attachement où quelque chose de la rencontre à l'autre et à soi a été raté, mais aussi un terme que l'on galvaude parce qu'il est plus pratique parfois, soyons honnêtes, de dire « elle est dépendante affective » que d'admettre qu'une personne est peut-être tout simplement amoureuse et a besoin de réponses claires de votre part. Bref, à l'heure où il est de bon ton de se vanter d'avoir des enfants à peine propres hyper autonomes, où j'entends des parents ravis qu'une fillette de 8 ans se gère, j'avais envie de revenir sur la blessure d'abandon et son impact sur les liens d'attachement, incitée aussi par une auditrice qui m'avait demandé il y a plusieurs semaines déjà de parler de la dépendance affective et des dégâts qu'elle engendre dans la vie amoureuse. Alors après le coup de foudre mardi, c'est parti, la dépendance affective, on en parle ?